Ici, c'est Bonois. Merci. Merci au communard. Ce soir, Manu Blacon sous les applaudissements. Et c'est comme ça que les enfants s'habillent. Ce sont les jeunes qui n'ont pas encore connu l'âge de la puberté. Hein? Voilà. Ces filles sont en âge de puberté. Mais attention, avant de s'approcher, il faut liberté. Aujourd'hui, c'est prier. Ces femmes que vous voyez ici, on les appelle les ouais. En français, les nourrices. Et c'est après que l'enfant a eu 3 mois que la mère sort donc et va se présenter à tout à l'heure. Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer notre présence à la tradition, l'identité culturelle du peuple abouré, le Popo Carnaval. Nous sommes à la 44e édition. C'est un événement que nous avons vécu depuis notre tendre enfance et aujourd'hui nous sommes vraiment fiers de faire partie de ces personnes-là qui œuvrent pour la pérennisation du Popo Carnaval. Au grand roi africain qui rend cette grande figure de la résistance. Le Popo Carnaval, qu'est-ce que c'est? C'est une fête culturelle et qui a pris des proportions aujourd'hui, qui est devenue aussi touristique. En son temps, c'était juste des retrouvailles pendant les fêtes de Pâques, après les travaux champêtres. Quand on vient, c'est juste pour nous réjouir et puis voilà, oublier un peu les souffrances des champs. Et c'est en 72 que nos autorités, voire le maire Feu, Amété Jean-Baptiste et puis tous ses camarades se sont réunis et puis ils disent bon, il faut qu'on formalise cette... Et en 73, la première édition a commencé. Ceci étant, chaque année, ça s'organise avec la RUBO, qui est l'association d'expansion économique de Bonois, c'est-à-dire c'est une association qui réunit tous les cadres de Bonois. C'est eux qui étaient les précurseurs. Donc cette année, nous sommes à la 44e édition, mais il faut dire qu'il y a eu des moments de crise. Et quand il y a des moments de crise, l'événement n'a pas lieu. C'est en cela qu'au lieu d'être à la 53e édition, on est à la 44e. Mais il faut tout de même signifier que le Popo Carnaval est le plus vieux festival de Côte d'Ivoire. Et c'est une fête d'intégration.
de toutes les communautés de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique entière et même de la diaspora et du monde. Aujourd'hui, nous avons accueilli beaucoup de groupes. On a le Brésil qui est là, on a beaucoup de groupes qui étaient là. Et nous avons aujourd'hui, pour cette année, le thème, c'est Ensemble dans la diversité culturelle et touristique pour un développement durable. Donc, ceci prône la cohésion de tous les peuples, l'intégration de tous les peuples. C'est vrai que c'est parti de Bono avec la culture abourée, mais vivre en autarcie ne fait pas de développement. Donc, le Popo a été ouvert aujourd'hui à toutes les communautés pour que chacun à son niveau puisse apporter ce qui est culture et tradition chez lui. Parce que le Popo Carnaval aujourd'hui a transcendé toutes les frontières pour aller au-delà de l'Afrique et va croiser d'autres festivals comme le Rio de Janeiro, comme les festivals de l'Angleterre et bien d'autres. Grâce au Popo, nous avons notre culture qui est valorisée. Et ce qui nous intéresse, c'est le volet économique du Popo. C'est pour cela qu'il y a une grande foire commerciale. Il y a un village Popo qui est mis en place. Ce que j'ai pu dire à l'ensemble de toutes les populations de Côte d'Ivoire et même d'ailleurs, c'est de venir s'imprégner de cette réalité pour savoir la culture abourée, la culture de toute la Côte d'Ivoire.